Influence française en Équateur. Raison, science et émancipation. Bonjour, je suis équatorien et ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec la parole, le football ou le cacao. Ce n'est pas non plus un reportage touristique sur l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on va parler de raisons, sciences et idées. On va parler d'un lieu connu mais fondamental, le parc de la pensée française sur l'éveil intellectuel équatorien et comment ce lien, loin des clichés, a contribué à forger notre modernité. Le contexte de Lumière. Au XVIIIe siècle, la France devient un foyer de transformation intellectuelle radicale, le siècle de Lumière. Des penseurs comme Diderot, Rousseau, Voltaire, donc prenant la raison, la liberté de conscience, l'éducation pour tous, la critique de la religion et de l'autorité. Leur objectif, libérer l'humanité de l'ignorance et du dogme. Leurs idées ne sont pas restées en Europe, elles ont voyagé. Elles ont traversé l'Atlantique, elles ont trouvé écho dans les colonies espagnoles d'Amérique. Dans des villes comme Quito, elles ont semé de grandes révoltes, mais aussi de réflexions. La mission géodésique française. Je vous raconter comment la science française est arrivée à Quito. En 1736, la France envoie en Équateur ce qui deviendra l'une des expéditions scientifiques les plus célèbres de l'époque, la mission géodésique française. Objectif officiel, mesurer la forme exacte de la Terre à l'Équateur pour comparer avec les mesures faites en Lapone. Ils arrivent à Quito, construisent des instruments, établissent des observateurs, collaborent avec les savants locaux. Mais au-delà des mesures, ils amènent une manière de penser, une science rigoureuse, un esprit critique, un dialogue entre observation et hypothèse. Ces Français ne viennent pas coloniser, mais comprendre. Et sans le savoir, ils ont laissé une empreinte culturelle durable. Eugenio Espejo est le bel équatorien. L'un des plus grands héritiers de cette influence française, outre Eugenio Espejo, il est né à Quito en 1747. Fils de métis, il devient médecin, avocat, journaliste. Il n'a jamais quitté l'Équateur, mais s'il a lu Voltaire, Rousseau, Diderot, il critique l'Église, les noms, l'ignorance, défend la vaccination, l'hygiène, la médecine fondée sur des preuves. Il réclame une éducation laïque, un presse libre et l'usage de la raison comme guide de société. Espejo, c'est un Voltaire, indigne, mais sans fortune, ni pari, ni salaire. Il meurt pauvre, mais ces idées nourriront les premières révoltes anticoloniales. C'est lui qui a allumé à sa manière le siècle de Lumière à Quito. Après l'indépendance, la relation entre la France et l'Équateur ne s'arrête pas. Des géologues, botanistes, astronomes français continuent à explorer notre pays au XIXe et XXe siècle. L'Équateur accueille parfois leurs idées avec curiosité, parfois avec distance. Mais aujourd'hui, malgré tout ces passés, les clichés dominent encore. Depuis la France, l'Équateur est souvent vu comme un pays des Galapagos, indigènes, bananes et des autres choses. Et depuis l'Équateur, la France est réduite à un mode
fan, football, ce sont des caricatures. Le vrai lien est ailleurs, dans une tradition de pensée critique, d'alors intellectuel et projet partagé. Ce lien mérite d'être ravivé, redéfini, pas sur des clichés, mais sur des idées. Pourquoi parler de tout ça aujourd'hui? Parce que je crois que l'Équateur a besoin de se souvenir qu'il a aussi été un pays de ressources, pas seulement de ressources naturelles, mais de pensées fortes. Et parce que je pensais que la meilleure chose que la France ait donnée au monde, ce n'est pas le lourd, mais l'esprit critique, le rationalisme, la laïcité. Ce sont outils qui nous permettent de survivre intellectuellement à un monde de fake news, de fanatisme et de consumérisme vite. Faisons à cette connexion franco-latino-américaine, une nouvelle, moins d'exotisme, plus de conscience et moins de soft power, plus de pensée libre. Merci de m'avoir écouté et que vive les raisons en Équateur, en France et partout.